Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Do It Yourself pour apprendre à coudre le pantalon Hugo chez Apolline Patterns. Allez, c'est parti! On commence par la confection des pinces qui se situent à l'arrière du vêtement. Pour cela, vous voyez, j'ai reporté les repères du patron et je vais plier mon patron au niveau des pinces endroit contre endroit et je vais épingler la ligne extérieure de la pince. Une fois que c'est fait, on passe sous la machine à coudre pour piquer la pince, donc du bord du pantalon à la pointe. Une fois que les pinces sont repassées, vous pouvez les coucher vers le côté du vêtement. Donc pas vers le milieu dos, mais vers le côté du vêtement. On passe maintenant au soupon qu'on va plier envers contre envers et qu'on va donc repasser au fer, histoire de bien marquer le pli. Une définition que je vous propose, c'est le gançage de ce soupon. Pour cela, on va se munir d'un biais. Vous voyez, je viens d'effectuer un repli au niveau de l'une des extrémités du biais. Je positionne ensuite mon biais endroit contre endroit avec mon soupon et je vais dans un premier temps uniquement piquer le côté bas du soupon, donc le bord qui est resté libre bien sûr. On va ensuite ramener le second côté du biais de l'autre côté du soupon et on va là aussi piquer à la machine à 2 mm du bord du biais. On répète exactement les mêmes étapes avec le dernier côté resté libre du soupon. Je viens ici épingler mon biais. Vous voyez qu'au niveau de l'extrémité basse du soupon, j'ai effectué un repli vers l'envers. C'est pour avoir des finitions nickel à l'intérieur. De l'autre côté, donc l'extrémité haute du soupon, ce n'est pas nécessaire puisqu'il y aura une couture d'assemblage. On passe sous la machine et là aussi on va piquer dans le premier creux du biais. Vous voyez ici la ligne d'assemblage. Maintenant, on va ramener le second bord replié du biais vers l'autre côté du soupon et on va tout simplement épingler. Au niveau de l'extrémité basse, vous rentrez bien le biais sur l'envers afin de n'avoir aucun bord libre qui reste apparent. On épingle tout le long et on va une fois encore piquer à la machine à 2 mm du bord du biais. On passe maintenant à l'assemblage de la fourche devant. On épingle nos fourches devant jusqu'au décroché de la braguette. Et on va piquer uniquement la petite fourche jusqu'au décroché de la braguette. On peut ensuite passer sous le fer à repasser et on va ouvrir les coutures au fer. Au niveau des devants droite et gauche, vous allez pouvoir effectuer un repli de 4 cm vers l'envers. Ce repli suit normalement assez naturellement le mouvement qui se crée à partir de la couture de la fourche devant.
Sur le devant gauche du pantalon, nous allons devoir recouper du tissu, mais voici une petite astuce pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous vous munissez de votre zip et on va épingler notre zip endroit contre endroit avec le devant gauche du pantalon. On positionne son zip, donc endroit contre le bord replié du devant gauche et on épingle. On va pouvoir ensuite se munir de petits ciseaux pour couper l'excédent de tissu. On ne fait ça que sur le devant gauche, bien sûr. Pour faciliter la couture de votre zip, je vous conseille de bâtir votre zip à la main. Vous prenez une aiguille et du fil et vous piquez à point très long, c'est ce qu'on appelle un point de bâti. Cela va faciliter la couture, vous allez pouvoir ensuite enlever les épingles et ce sera beaucoup plus facile à piquer au niveau de la machine à coudre. Quelques réglages au niveau de la machine, je vous conseille de décaler votre aiguille le plus à gauche possible de votre pied de biche. On passe le premier côté du zip sous la machine et là on va piquer au plus près des dents de la fermeture éclair. Avec un découpe-vite, on peut ensuite enlever le fil de bâti et vous voyez le résultat. On va ensuite se munir de son soupon. Le côté gancé, on va le positionner endroit contre endroit avec le pantalon devant gauche. Vous allez ensuite piquer exactement sur la ligne de couture qu'on vient de réaliser précédemment. Ici, vous avez la tirette qui vous gêne pour aller piquer jusqu'au bas du zip. Pas d'inquiétude, on remonte sa tirette et on va ensuite finir de piquer jusqu'au bas de la fermeture éclair. Et voilà l'assemblage terminé au niveau du devant gauche, sur l'endroit et sur l'envers. On va maintenant rabaisser notre zip et on va coudre le pantalon devant droit. Pour cela, visuellement, il faut que le pantalon devant droit cache les dents du zip au niveau du devant gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va là aussi positionner endroit contre endroit notre zip contre le pli du devant droit. Vous pouvez coller votre zip au niveau du pli ou alors laisser un petit jeu de 5 mm à 1 cm. Cela vous assurera que le devant droit cache bien les dents au niveau du devant gauche. À la main avec une aiguille, on bâtit le deuxième bras de la fermeture éclair qu'on va pouvoir ensuite piquer à la machine. Visuellement, une fois que votre fermeture éclair est bâtie, elle doit bien cacher les dents sur le devant gauche. Et on va ensuite piquer là aussi au plus près des dents à la machine en ne prenant que l'épaisseur du devant droit bien sûr. Comme pour le zip au niveau du devant gauche, vous allez être à un moment gêné par la tirette. On arrête sa couture, on remonte le zip et on va ensuite pouvoir poursuivre la couture jusqu'au bas du zip. Parfois, il arrive qu'un petit jour se crée au niveau du bas du zip. C'est normal, en général, ça vient du fait que les deux coutures, donc celle de l'assemblage de la fourche devant et la couture de la fermeture éclair, ne coïncident pas. Ce que vous pouvez faire pour résorber ce jour, c'est tout simplement coudre à la main ou à la machine, de sorte de faire se rejoindre les deux lignes de couture.
Dernière étape pour la fermeture éclair, on va ici piquer le couteau. C'est cette sorte de J que vous avez dessiné sur le patron. C'est une couture qui se fait sur le devant droit et pour cela on va donc prendre le pantalon devant droit et son repli de 4 cm. On va venir piquer tout le long du repli, donc cette espèce de courbe qui remonte jusqu'à la ligne de taille du pantalon, on la pique à 3 ou 4 mm du bord du repli de sorte de bien prendre les deux épaisseurs. Et voilà le résultat une fois que votre zip est monté. On passe ensuite au pli sur le devant. Vous voyez là aussi j'ai pris les marques qui sont inscrites à la craie, donc les marques de mes différents plis. Et je positionne ici les plis de sorte que les marques du patron coïncident. Donc les deux lignes de votre patron doivent coïncider. Et vous épinglez sur cette ligne. Vous pouvez ici mesurer une hauteur de 6 ou 7 cm. Et vous allez ensuite bâtir donc sur la ligne de pli que vous avez épinglée et piquer tout le long de cette ligne. Vous faites exactement la même chose pour le second pli. On fait bien correspondre les lignes extérieures du pli qui sont les repères du patron. On épingle et ensuite à la règle, on va marquer la hauteur qu'on souhaite piquer et on passe à l'assemblage. Et on va piquer ici donc tout le long de nos deux lignes. On pique à la machine et une fois que c'est terminé, on va coucher nos deux plis vers le côté du pantalon. C'est plus flatteur pour la silhouette. La première étape pour les poches paysannes, c'est d'entoiler l'envers des pantalons d'eau au niveau de la poche paysanne, bien entendu. Normalement, vous avez reporté le rectangle qui se trouve sur le patron pour être sûr de bien le positionner. Le rectangle est centré par rapport à la pince et il arrive au bas de celle-ci. J'ai rajouté une ligne parallèle à celle du rectangle. Elle va vraiment au milieu de ce rectangle. Je vous montre dès à présent comment tracer les capucins, donc ce sont des petits triangles. L'idée c'est que la pointe de ce triangle soit à environ 2 cm du bord du rectangle. Pour chaque fond de poche paysanne, vous pouvez prendre les dimensions du rectangle et on va positionner le premier fond de poche paysanne, donc celui du bas, contre la ligne du centre. Vous allez en fait épingler votre fond de poche paysanne au niveau de la ligne basse du rectangle. Vous faites la même chose pour le fond de poche supérieur, donc on note bien la dimension du rectangle en longueur et on va venir positionner en vis-à-vis le fond de poche contre la ligne du centre du rectangle et on épingle au niveau de la ligne du rectangle. De cette manière, vous obtenez ainsi le rectangle de l'ouverture de la poche paysanne au niveau de vos fonds de poche. On va passer sous la machine pour piquer
2 lignes de couture parallèles du fond de poche inférieur et du fond de poche supérieur. Il est très important de commencer la couture et de l'arrêter au niveau des 2 lignes, du fond de poche supérieur et du fond de poche inférieur, à la même hauteur. Vous pouvez ensuite passer vos fonds de poche vers l'envers du vêtement et on va dans un premier temps venir repasser sur l'envers pour bien marquer le rectangle de l'ouverture de la poche. Donc voilà la première étape. Vous avez ici le rectangle de l'ouverture de votre poche. Maintenant, on va devoir créer le passepoil de la poche paysanne ou de la poche passepoilée. Pour cela, on va en fait utiliser le passepoil inférieur, donc celui qui est cousu à la ligne basse du rectangle. L'idée, c'est d'effectuer un repli pour que le fond de poche paysanne inférieur comble en quelque sorte le trou laissé, donc le rectangle de l'ouverture de votre poche paysanne. Pour fixer les 2 petits côtés du rectangle de l'ouverture de la poche paysanne, on va faire ressortir les capucins au niveau des fonds de poche. On fait ça à gauche puis à droite et on peut ensuite venir épingler nos 2 fonds de poche. Vous pouvez recouper l'excédent si jamais vous avez un petit décalage au niveau du bas des 2 fonds de poche. Ensuite à la machine, on va venir piquer depuis les capucins jusqu'au fond de poche. Donc on fait tout le tour du fond de poche et on termine par le second capucin. Vous pouvez surjeter les 3 côtés du fond de poche si cela n'a pas été fait auparavant. Côté finition, au niveau des surjets, la technique que j'aime bien présenter, c'est celle-ci. Je prends une grosse aiguille et je passe le fil du surjet à l'intérieur du surjet sur le vêtement. Je fais environ 5 cm grâce à mon aiguille guide et ensuite je ressors le surjet que je vais ensuite couper. Les poches de côté. On va positionner à gauche et à droite, sur le devant puis au dos, les fonds de poche endroit contre endroit. Vous avez pour cela bien sûr les repères sur votre patron. On va ensuite porter quelques repères. Un premier repère au bas de la poche à 1 cm du bord et on va faire exactement la même chose au niveau du haut du fond de poche. L'idée ensuite, ça va être de piquer à 1 cm du bord le fond de poche et le pantalon entre ces 2 repères. On passe sous le fer à repasser pour ouvrir les coutures au fer dans un premier temps et ensuite on va faire un second coup de fer à repasser en rabattant les rentrées de couture côté poche, donc vers l'extérieur du vêtement. Cela va nous permettre ensuite d'assembler le pantalon par les côtés. Donc vous allez épingler les 2 poches endroit contre endroit tout le tour de la poche.
Une petite subtilité au niveau des rentrées de couture, je vais vous montrer. Dans cette première couture, l'idée va être vraiment de ne pas emprisonner les rentrées de couture, c'est-à-dire qu'on va repousser les rentrées de couture côté intérieur du pantalon pour pouvoir arrêter notre couture juste avant le rentré. Ici, on s'arrête bien au niveau du bas de la poche sans prendre les rentrées de couture. Et on va poursuivre l'assemblage cette fois de l'extérieur des jambes. Donc on repousse les rentrées de couture côté poche et on va les épingler. On épingle ensuite, bien entendu, tout le côté extérieur du pantalon. Au niveau du haut du pantalon, là aussi, on repousse les rentrées côté poche et on va juste épingler pour pouvoir piquer 1 ou 2 cm au niveau du haut de la poche. Ça va permettre en fait de bien fixer le pantalon. Vous piquez d'abord vos 1 cm du haut de la poche et on passe ensuite au bas du pantalon. Donc là, on pique bien à 1 cm du bord sans prendre les rentrées de couture de la poche dans cet assemblage et on va piquer le côté du pantalon de haut en bas. On répète ces étapes à gauche et à droite du pantalon et vous voyez ici l'ouverture qui se crée au niveau de votre poche. Pour de belles finitions, on va terminer par ouvrir les rentrées de couture au fer. Vous pouvez aussi bien repasser l'ouverture de votre poche sur l'endroit du pantalon. Et ce que je vous conseille pour finir, c'est d'épingler votre fond de poche au niveau de la ligne de taille du pantalon. Vous pouvez également bâtir votre fond de poche au haut du pantalon, ce qui facilitera ensuite l'assemblage avec la ceinture. On passe maintenant à la fourche dos. Pour cela, on va épingler les 2 pantalons dos par la fourche, on épingle tout le long et on va pouvoir piquer à 1 cm du bord à la machine. Et on va terminer par l'assemblage de l'entrejambe et de l'intérieur des jambes. Donc on fait bien coïncider nos pantalons dos et devant, endroit contre endroit, par l'entrejambe. Et on épingle l'intérieur de la jambe gauche, puis l'intérieur de la jambe droite. On va ensuite piquer tout cet assemblage à gauche et à droite à 1 cm du bord. Ce que je vous conseille, c'est piquer d'abord de l'entrejambe à la jambe droite et ensuite de l'entrejambe à la jambe gauche. Cela évitera qu'il y ait des petits décalages qui se créent en assemblant les différents morceaux. Et vous pouvez bien sûr terminer en ouvrant les coutures au niveau de l'intérieur des jambes.
On passe maintenant à la ceinture. Vous allez ici thermocoller ou entoiler l'envers de votre ceinture. Pour thermocoller ou entoiler, on met son fer à pleine puissance et on va presser l'entoilage contre l'envers du vêtement pour les faire ne devenir qu'un seul morceau. Une fois que c'est fait, on positionne notre ceinture endroit contre endroit et on va épingler les petits côtés, donc à gauche et à droite. On pique à 1 cm du bord les deux côtés. On va ensuite cranter les angles pour pouvoir avoir un angle en fait bien net au niveau de l'endroit. Et on va ensuite retourner notre ceinture sur l'endroit qu'on va repasser. On passe ensuite à l'assemblage de la ceinture avec le pantalon. On va épingler tout le long de la taille. Au niveau des pinces, il faut bien veiller que les pinces soient couchées vers le côté du vêtement. Ensuite, on a ici nos rentrées de couture, donc la couture de côté du pantalon. Veillez là aussi à ce que les rentrées soient bien ouvertes pour limiter les épaisseurs. On passe sous la machine et on assemble donc notre pantalon tout le long de la ligne de taille. Dans un premier temps, vous pouvez coucher les rentrées de couture vers l'intérieur de la ceinture et ensuite, avec le côté qui est resté libre de la ceinture, on va effectuer un repli de 1 cm vers l'envers. Vous faites ça tout le long de la ceinture. Et normalement, ce repli va venir se positionner naturellement au niveau du rentré de couture d'assemblage du pantalon et de la ceinture. C'est-à-dire que votre repli va cacher le rentré de couture. Vous voyez, je vous montre à plusieurs reprises que le repli de la ceinture vient bien cacher le rentré de couture.
Pour le pantalon Hugo, je vous propose une finition de couture nervure. C'est une couture qui se réalise sur l'endroit du vêtement. Et l'idée, ça va vraiment être de piquer dans le sillon de la couture d'assemblage de la ceinture et du pantalon. Donc vous piquez dans la couture tout en prenant les 3 épaisseurs, donc à savoir le pantalon devant, la première épaisseur de ceinture et la seconde. Pour les pattes de boutonnage, vous allez entoiler l'envers de l'une des pattes de boutonnage. On les positionne ensuite endroit contre endroit et on va venir épingler tout le pourtour de chaque patte de boutonnage. Si vous voulez être tout à fait précise dans la couture de votre patte de boutonnage, je vous invite à redessiner les 2 pointes de chaque patte de boutonnage afin de pouvoir piquer de la manière la plus précise possible. Laissez également une ouverture de 5 à 6 cm qui vous permettra de retourner votre patte de boutonnage une fois piquée à la machine. On passe donc sous la machine et on va piquer tout le pourtour à l'exception des 5 ou 6 cm d'ouverture laissés. Pour avoir des angles bien nets, n'hésitez pas à cranter les angles. Vous pouvez aussi diminuer les rentrées de couture au niveau de la pointe de chaque patte de boutonnage. Et on va ensuite venir retourner notre patte de boutonnage sur l'endroit grâce à l'ouverture que l'on a laissée. Terminez vos pattes de boutonnage en les repassant au fer et ensuite vous pouvez fermer l'ouverture laissée à point coulé et pour fixer les pattes de boutonnage vous avez bien sûr vos boutons. Pour l'ourlet invisible, j'effectue comme pour un ourlet classique un repli de 3 cm et ensuite à l'intérieur de ce repli un second repli. Donc comme ça, votre ourlet fait 1,5 cm de hauteur. Vous marquez bien cela au fer. Et ensuite, il y a juste une petite manipulation, donc je vais zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai plaqué mon ourlet contre le pantalon et je vais ici épingler les 2 morceaux. Donc l'ourlet, il doit dépasser de quelques millimètres, environ 5 mm du pli. J'épingle tout le long et assez régulièrement, environ tous les 3 cm, pour que le tissu reste bien en place.
Vous allez ensuite paramétrer votre machine avec le point d'ourlet invisible. C'est un point qui fait en fait un zigzag. Et l'idée, c'est que votre aiguille se plante une fois dans le rentré à droite et ensuite dans le rentré à gauche. Vous pouvez terminer votre ourlet en le repassant. J'espère en tout cas que ce do-it-yourself vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns et je vous dis à très bientôt.